T'as vu passer les images de la voiture de keuf qui tamponne une bécane à plus de 100 km/h pour voir ce que ça fait? Ça s'est passé en sortie de Paris, et quand je te dis voiture de keuf, faudrait quand même pas que ça te fasse oublier qu'il y a sûrement au moins deux abrutis là-dedans. Alors je sais ce que tu vas te dire, hein, oui, lui, de toute façon, dès qu'il y a un policier qui fait du mal à un mec parce qu'il est pas assez blanc, il hurle au racisme dans la police. Mais là, c'est même pas ça en fait, c'est juste que le motard, il les a doublés, et que ça a dû les toucher dans leur masculinité. Bah tu sais, un machin qui roule plus vite que toi et qui fait plus de bruit, c'est un coup à te transformer les baloches en raisins secs, ça. D'autant plus que là, les lardus, ils étaient coincés dans un bouchon quand l'autre, il s'est faufilé. Et ça, normalement, c'est leur petit privilège. Et un machin comme ça, sans ses privilèges, mais c'est plus qu'un connard viriliste avec un képi en guise de déguisement d'Halloween. Et la frustration de type à qui on a appris à faire rentrer des carrés dans des ronds en tapant fort dessus avec leur grosse gueule, là, vaut mieux pas être sur son passage quand ça dégoupille. Bref, ils l'ont rattrapé un peu plus loin, et lui, bécane. Il voit un gyro dans le rétro, il se dit décale, parce que ces machins-là, c'est pas équipé pour la pédagogie. Mais non, monsieur, ça suffit pas, parce que le gyro, c'était pour toi. Et aussi un peu pour les raisins secs. Parce qu'arrivé à son niveau, ils se sont rabattus aussi, mais dans sa gueule, par contre. Et si tu regardes bien, tu pourrais presque voir un bras passer par la vitre pour tenter de l'aider un peu à visiter le décor. Et puis une fois les doutes sur leur virilité rétablis et les baloches à 2 bar 5, et ben non, finalement ils continuent. Genre une tentative de meurtre, mais juste pour le kiff quoi. Mais c'est là que le festival commence, parce qu'il faut voir les commentaires. Genre grand rassemblement national de fins connaisseurs qui se sont envoyés toutes les émissions d'enquête d'action. Et c'est là que tu vois à quel point les carpettes à lardu sont prêtes à tout pour faire reluire les baloches surgonflées de la bande à virilistes. Je te laisse aller voir, mais si t'as autre chose à foutre, c'est simple. Imagine-toi la justification la plus con que tu puisses trouver. Ok, maintenant secoue un peu la tête, tape-la fort contre le mur, ajoute-y un peu de condescendance, fous ça dans la grande baille du laquais le plus liquide que tu connaisses, et là tu vas t'approcher du plus pertinent de la bande. Et en vrai, je comprends les flics, t'es dressé comme ça, t'as un pouvoir complètement démesuré, je vois pas bien comment ils pourraient se comporter autrement. Mais leurs valets là, ça je suis pas équipé pour saisir. Ils en tirent que dalle, ils les percevront jamais comme leurs égaux. Au mieux, c'est des cibles potentielles le jour où leur ganache leur revient pas, mais dans le logiciel viriliste, les courbettes c'est plutôt méprisé en fait. C'est presque du bénévolat, sauf que là il y a quand même moyen de gratter un petit glavio dans la gueule si tu mets du cœur. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va pas trop falloir t'attendre à ce qu'il y ait des suites, hein. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent le faire. Et s'ils en ont l'impression, c'est essentiellement parce qu'ils peuvent le faire, notamment grâce aux courbettes des laquais bénévoles. Et le pire, c'est que ça les empêchera même pas de se faire buter par un keuf un jour, et que ce jour-là, ça nous empêchera pas non plus de dénoncer le keuf en question. Alors qu'en fait, à force d'idolâtrer des bourreaux, ils mériteraient sûrement pas beaucoup plus que d'être leur prochaine victime.